Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Le réseau TVA de Québec, en 1992, ont fait un reportage avec M. Lucien Roy, 72 ans. L'homme ne savait pas lire ni écrire, mais par contre, il est retourné aux études pour apprendre. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Voir des enfants, les journaux, elle remplissait même ses documents de travail, jusqu'au jour où elle a commencé à perdre la vue. M. Roy a donc décidé que ce serait à son tour de la guider. Il apprend à lire à 72 ans. Quand Lucien Roy a abandonné l'école, il n'avait pas complété sa deuxième année. Il ne savait donc pas lire ni écrire. Le monde le savent, ils sont bien surpris parce que ils ont toujours calculé qu'il était bien dans ce truc. Il était bien ignorant. Il l'a toujours caché, par orgueil. Et s'il a réussi, c'est grâce à sa femme, sa complice depuis 52 ans. Lucien Roy était opérateur de machinerie lourde. Parce qu'il était analphabète, il apprenait tout par cœur, l'itinéraire, les adresses, le nom des clients. Les rapports, c'est elle qui me les a. Elle amenait le soir, puis je disais que ça avait fait de rouler, elle le faisait. Elle piquait. Elle triait aussi le courrier, lisait les journaux, les panneaux routiers, aidait les enfants pour les devoirs. Mais dans ce temps-là, il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que l'autre, tu pourrais faire ça, là. Autrement, là, je sais pas ce qu'il aurait fait, là. Mais depuis quelques années, la vue de Jeanne d'Arc-Poulain a considérablement baissé. Elle ne peut lire que les gros caractères et très difficilement. C'est au tour de son mari de lui rendre l'appareil. Depuis 3 mois, Lucien Roy se rend au centre d'alphabétisation, à quelques rues de chez lui, en Beauce, 2 avant-midi par semaine. À 72 ans, il retourne sur les bancs d'école. Très bien, ce que je prendrais ici. La cage du canari. Oui, EST, ça fait il. Il reprend là où il avait laissé, 65 ans plus tôt. On se rappelle que la règle du G, là, le G devant le A, le G devant le O et le G devant le U, c'est Gagogu. Légumes. Super. Il connaissait seulement quelques lettres. Il a fallu apprendre les sons, les différents sons. Je trouve ça le fun. Qu'il ait le courage de venir. Ça prend la volonté, là. Ça prend à lire, hein? beaucoup de courage. Ça prend la volonté aussi. C'est la volonté beaucoup. Mais il n'y a rien qui se fait pour, si on veut. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Pourtant, Lucien Roy a beaucoup hésité avant de s'inscrire, tout comme les 15 000 personnes qui ont suivi des cours d'alphabétisation au Québec l'an dernier. Au Québec, il y a 1 million de personnes qui ne savent pas lire ni écrire, mais il y a juste 2 de ces gens-là qui font une démarche éventuellement. Les autres, on ne réussit pas à les convaincre de venir s'asseoir ici. Il est difficile de rejoindre les analphabètes, justement parce qu'ils ne savent pas lire. Il y a aussi la gêne, la honte de ne pas être comme les autres. On n'a pas vu les lieux encore, hein? Ici, au Centre d'alphabétisation populaire de Beauce, on a même intégré l'ordinateur pour faire disparaître les appréhensions. Lucien Roy touche à une souris pour la première fois. La personne qui va sortir d'ici, au lieu de dire « j'ai appris à lire et écrire », il me semble que ça va passer mieux pour la personne de dire « aujourd'hui, j'ai travaillé à l'ordinateur ». Lucien Roy espère que son expérience en convaincra quelques-uns. On avait su de même quand elle était au travail, ça aurait fait mon affaire. Il a déjà l'impression de redécouvrir ce qui l'entoure. On va sur la route, puis ben des annonces, Les pancartes. les pancartes, là, que je te dis, là, puis, ça m'encourage. Avant, le journal, pour vous, c'était du chinois. On n'en fait pas. Chinois, l'anglais, je comprenais rien de ce journal. Aujourd'hui, il ne rate pas une occasion de mettre en pratique son nouveau savoir. C'est sûr que je suis fière qu'il ait commencé ça, là. D'ici quelques mois, Lucien Roy espère pouvoir faire la lecture à sa femme et même arriver à écrire, lui qui n'a jamais su que signer son nom. Vous allez faire les yeux de votre femme. On va essayer. Marie-Christine Saint-Pierre, TVA, La Guadeloupe, en Beauce.